Hey yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, nous allons en fait discuter de 5 choses qu'il ne faut jamais, au plus grand jamais, dire à une femme. Donc nous allons discuter de ces 5 choses-là parce que plein de mecs commettent cette erreur et c'est des choses, en fait, tu les fais, tu te tires balle dans le pied. Même pas balle dans le pied, tu te tires balle dans la tête. C'est des choses qu'il ne faut jamais, au plus grand jamais faire. Donc si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go. Première chose qu'il ne faut jamais demander à une fille, que ça soit ta copine ou que ça soit une fille que tu veux draguer, que ça soit ta fiancée, ta femme, c'est quoi? C'est de poser la question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Aussi, ça peut être pareil, est-ce que je te plais pour une fille avec laquelle vous ne sortez pas encore ensemble? Tu vois, ça c'est quelque chose, tu le fais. Directement, en fait, c'est comme si vous êtes là, tu es l'homme, elle est la femme. Directement, tu as changé de position avec cette chose-là. Tu ne dois pas poser cette question parce qu'en tant qu'homme, tu ne dois pas montrer une certaine insécurité. Tu vois ce genre de questions. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimerais si je fais ça? Est-ce que tu m'aimerais si je suis grosse? Ce genre de choses. Souvent, c'est les femmes qui posent ce genre de questions. C'est les femmes qui sont là, qui veulent toujours être réassurées par rapport aux sentiments du gars. Du coup, si toi, le mec, tu poses cette question directement, elle, je peux te garantir, dans son cerveau reptilien, elle te voit directement avec rouge à lèvres, maquillage, talons, jupe et tout et tout. Tu deviens la femme dans la relation et ça va directement refroidir une meuf. Tu ne dois jamais être le mec qui pose ce genre de questions. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je te plais toujours? Est-ce que ceci, je remarque que vraiment récemment c'est plus comme avant? Est-ce que tu m'aimes comme avant? Tout ça, ça montre une certaine insécurité. En tant que mec, tu dois toujours montrer une certaine confiance en toi. Tu dois toujours montrer une certaine assurance. Ce que tu dois montrer à la femme, c'est ce qui est attirant aux yeux des femmes. Si tu es le genre de mec qui montre ses insécurités, voilà, tu n'es pas sûr de toi-même, tu n'es pas sûr que tu es vraiment l'homme qu'il lui faut et tu lui demandes est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je te plaît encore? Ce genre de choses, je te garantis, tu vas juste la refroidir encore plus. Donc cette chose, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je te plais? Ne demande jamais ça à une fille comme question. Deuxième chose qu'il ne faut jamais dire à une fille et que je vois plein de mecs faire ça, c'est pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Les mecs, vous savez ce dont je parle, vraiment. Je pense que souvent ça arrive, beaucoup d'entre vous ont déjà commis cette erreur. Que ça soit une fille avec laquelle tu vous parlez et tout, tu as récupéré son numéro, tu l'envoies des messages et tout. À un moment donné, elle te répond plus ou bien elle te répond même pas dès le début et tu es là à réenvoyer d'autres messages pour demander pourquoi tu ne réponds pas. C'est quoi cette question stupide en fait de demander pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Je pense que c'est évident pourquoi elle ne répond pas. Elle n'a pas envie de répondre. Pourquoi tu lui poses cette question pour te rassurer, pour qu'elle te montre, pour te dire ouais, j'avais pas vu mon téléphone ou bien ouais, mon téléphone était éteint, ma batterie était faible, ce genre de choses, ce genre de conneries en fait que les meufs disent aux mecs ou bien mentent aux mecs avec lesquels elles veulent pas parler. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, soit le mec qui a quand même une certaine dignité. Tu lui as envoyé un message, tu sais que bon, elle t'a pas répondu. On sait très bien qu'elles sont tout le temps avec leur téléphone. Si elle répond pas à tes messages, c'est parce qu'elle n'a pas forcément envie de répondre à tes messages. Donc juste prends ça, apprends ça comme leçon et juste passe à autre chose, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de tout le temps la voir en personne. Oui, je t'ai envoyé un message. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages? Ou bien l'harceler, l'appeler. Pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Sinon, fallait pas me donner à ton numéro si tu voulais pas répondre. Tout ça, c'est des choses que j'ai vu les mecs faire et c'est des choses vraiment, ça n'en vaut même pas la peine. Tu te ridiculises encore plus que la situation, en fait, les demande même. Tu vois, elle répond pas à tes messages. N'envoie plus de messages. Point barre. Et une certaine dignité au lieu de rester là à réenvoyer des messages ou bien la voir. S'il te plaît, viens là, pourquoi tu réponds pas à mes messages? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Ça n'a aucun sens. Troisième chose qu'il ne faut jamais dire à une fille et que je vois plein de mecs le faire, celle-là, en fait, c'est l'erreur la plus répandue chez les mecs. Et c'est quoi? C'est des mecs qui demandent à la fille, est-ce que tu veux être ma copine? Ça, c'est des choses, moi-même, j'ai commis cette erreur-là plein de fois. Par contre, je vois encore les hommes faire ça, toujours demander, est-ce que tu veux être ma copine? Est-ce que tu veux être ma copine? Tu sais, ça montre juste que le mec n'est pas vraiment quelqu'un qui s'y connaît bien en matière de game, tu vois.
Parce que souvent, une relation doit pas démarrer. Une bonne relation, en tout cas, le fait de dire est-ce que tu veux être ma copine, même si elle dit oui directement, cette relation-là part sur de mauvaises fondations. Les fondations, c'est quoi? C'est que c'est toi qui viens demander est-ce que tu veux être ma copine et elle est là à accepter soit oui, soit non. Et souvent, ça arrive qu'elle te dit oui, laisse-moi réfléchir, je vais réfléchir 2-3 jours, reviens, je vais te donner une réponse. Genre, tu es en train, en fait, de postuler pour un poste ou bien c'est quoi le délire avec ça? Est-ce que tu veux être ma copine? Oui, je vais réfléchir, ce genre de choses. Non, mais les mecs, sérieusement, si tu es le genre de mec que tu fais ça, je te dis direct, tu n'as aucune idée de ce que le game est. Je t'assure, tu n'as aucun game. Genre, tu es pourri, casse, claqué au sol quand il s'agit de draguer une fille ou bien de relation homme-femme. Tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que même si après, elle t'a fait réfléchir ou bien elle t'a fait attendre 2-3 jours ou bien même sur le champ, elle te dit oui, j'accepte. Là-bas, la relation part dans une base où c'est elle qui a le pouvoir. Parce que c'est toi qui es venu, est-ce que tu veux être ma copine? C'est toi qui es là, qui veut chercher son affection et pas le contraire ou bien que ça soit quelque chose de mutuel. Quelqu'un, un vrai Michael, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait avec les filles, je te garantis, ce qu'il va entendre, c'est pas est-ce que tu veux être ma copine? C'est plus la fille qui demande qu'est-ce qu'on est toi et moi? Qu'est-ce qu'on est toi et moi? Où est-ce que ce truc va ramener? Où est-ce que ce truc va partir? Est-ce que tu es sérieux avec moi? Est-ce que ceci? Qu'est-ce qu'on est? Lorsque tu vois un mec qui est souvent, ou bien lorsque tu es un mec qui entend souvent les filles te demander qu'est-ce qu'on est ensemble, sache que toi, tu sais très bien ce que tu fais. Tu connais vraiment le game. Parce que pourquoi? La séduction, c'est une chose en fait qui doit se passer. C'est pas des choses qui se disent. Oui, tu me plais, est-ce que tu veux être ma copine? Oui ou bien non, choisis la bonne réponse. C'est ridicule. Ce n'est pas vraiment le game et les meufs détestent ça. Parce que la séduction, c'est un jeu. C'est comme un jeu d'échecs ou bien un jeu de cartes. Tu ne montres pas toutes tes cartes dès le début. Tu es là, vous flirtez, vous sortez ensemble, ce genre de choses. Voilà, vous êtes en rendez-vous, vous dites les choses de manière subliminale. Vous pouvez même aller jusqu'à vous embrasser sans pour autant que toi tu dises que ouais tu me plais ou bien qu'elle te dise tu me plais. C'est des choses qui se disent pas. C'est des choses que tu montres plus que tu dis. Donc le fait que tu viennes verbaliser les choses de manière logique en sachant très bien que les meufs ne sont pas des créatures logiques, elles sont émotionnelles. C'est pour ça, souvent ça t'est arrivé, je te garantis, je peux parier de l'argent que ça t'est déjà arrivé, que tu étais avec une fille, vous venez de vous connaître, vous commencez à parler, à flirter, et tu savais très bien que elle te kiffait, il y avait quelque chose, il y avait un vibe entre vous deux, il y avait quelque chose qui allait se passer. À un moment donné, tu es parti, déclarer ton amour. Oui, tu me plais depuis que je te connais, nanani, nanana. Et directement, elle t'a dit, bon, moi, je te considère comme un ami. Ou bien directement, tu as remarqué que ça l'a refroidi direct. Ce n'était plus devenu la même relation, ou bien la même personne. Parce qu'elle avait perdu tout l'intérêt. Le fait que tu sois venu, en fait, mettre tout sur la table. Oui, tu me plais depuis longtemps, nanana. J'aurais aimé que tu deviennes ma copine. Tu as cassé tout le mystère. Tu as cassé tout le jeu. Tu as cassé tout ce qui faisait, en fait, dans votre relation. Qui fait la fille, cette chose de mystère. Est-ce que je lui plais? Est-ce que je lui plais pas? Est-ce qu'il va me plaire? Il va pas m'appeler? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Où est-ce que ça va ramener ce mystère, ce genre de choses? Les meufs adorent ce côté-là. Par contre, tu viens, tu dis, comme nous sommes des créatures logiques, nous les mecs, on vient, tu veux créer logique. Ouais, toi, tu me plais. Je pense que nous devons être ensemble pour A, B et C. On va bien ensemble. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux être ma copine? Tu as cassé tout, en fait, tout le mystère, toute la séduction, tout le charme qu'il y avait dans votre relation à vous. Tu casses ça. Donc, une chose à ne jamais faire, ne jamais au plus grand jamais faire, demander à une fille, est-ce que tu veux être ma copine? Un vrai homme, un vrai mec qui sait ce qu'il fait, ne va pas demander à une fille, est-ce que tu veux être ma copine? Il ramène la fille en rendez-vous. Il peut prendre la main de la fille, il peut toucher la fille d'une certaine manière pour lui faire communiquer que entre toi et moi, il y a quelque chose qui va se passer. Entre toi et moi, c'est pas une relation platonique. Et c'est comme ça que ça part petit à petit jusqu'à ce que sans pour autant que ça se dise, vous êtes en train de sortir ensemble. Sans pour autant que tu sois là à dire oui, tu me plais, est-ce que tu veux être ma copine? Oui, allez, vas-y, signe ce contrat qu'on est copain-copine, c'est ridicule. Quatrième chose à ne jamais dire à une fille, si tu veux en tout cas garder ta valeur à ses yeux, c'est quand est-ce que je pourrais te voir? Juste cette question, quand est-ce que je pourrais te voir? C'est une erreur que les mecs commettent souvent. Et souvent, ça arrive où tu viens de connaître une fille et tout. Tu mets un premier rendez-vous. Parfois, elle accepte, vous sortez ensemble et tout. Et parfois, elle te sort des excuses. Oui, j'ai ceci, j'ai cela. Et toi, tu poses la question, quand est-ce que je peux te voir? Ce n'est pas juste une question simple. C'est une question, en fait, qui communique plein de choses. Quand est-ce que je peux te voir? C'est du genre que tu es ce mec. Déjà, tu n'es pas quelqu'un de dominant, bien quelqu'un de, voilà, un mec qui sait ce qu'il veut et qui part chercher ce qu'il veut. Déjà,
Tu n'es pas ce genre de mec-là. Tu te catégorises comme un mec qui est pas sûr de lui-même, voilà, qui n'est pas très confiant et qui demande quand est-ce que je peux te voir. Quand est-ce que je peux te voir? Déjà, ça montre que tu n'as rien à foutre dans ta vie à part juste attendre qu'elle te donne. Oui, tel jour, tu peux me voir et toi, tu vas tout lâcher pour aller la voir. Déjà, la dynamique est mauvaise dans ce sens et les filles détestent ça. Première chose. Deuxième chose, tu lui demandes quand est-ce que je peux te voir. Ça montre que tu es un mec indécis. Et ça aussi, c'est une chose que les meufs détestent. Un mec indécis, un mec qui n'est pas capable de prendre des décisions. Quand est-ce que je peux te voir? Un vrai mec, un vrai Michael ne demande jamais quand est-ce que je peux te voir. Un mec, un vrai Michael, il propose un rendez-vous. Tu veux voir la fille ou bien tu veux sortir avec la fille, tu ne demandes pas quand est-ce que je peux te voir. Genre, j'ai rien à foutre, j'ai pas de programme. J'attends juste que tu me dises, et comme un petit chiot, je viens, on va se voir et tout et tout. Non. Un vrai Michael, ce qu'il fait, au lieu de demander quand est-ce que je peux te voir, un vrai Michael propose un rendez-vous. Je te propose tant, tel jour, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, tel jour, oui, j'ai ceci, j'ai cela. Ok, tu seras libre quand est-ce que? Tu seras libre tel jour? Ok, tel jour, je veux qu'on se voit, ce genre de choses. Je vais pas te donner, en fait, au lieu d'être celui qui prend les initiatives en tant qu'homme, de venir proposer, toi, tu lui dis quand est-ce que je peux te voir. Tu lui laisses, en fait, l'initiative de planifier, de proposer, truc, en fait, de jouer le rôle du mec dans votre relation ou bien dans votre interaction. Est-ce que tu vois? Du coup, ne demande jamais à une fille quand est-ce que je peux te voir. Déjà, ça montre que tu es quelqu'un qui n'est pas sûr de toi. De deux, quelqu'un qui n'a rien à foutre d'autre, c'est-à-dire ta valeur, c'est KO. Genre, elle va juste dire, ouais, ce mec n'a aucune valeur, aucune option. Il est juste là à rester là, à attendre jusqu'à ce que je lui dise hop et il va venir qu'on se voit. Et ça montre aussi que tu n'es pas capable de prendre des décisions, de prendre les choses en charge, d'être dominant comme un vrai mec doit l'être. Est-ce que tu vois? Donc, au lieu de demander quand est-ce que je peux te voir, propose. Viens, je veux te voir tel jour, tel jour, tel jour. Est-ce que tu es libre? Tu n'es pas libre? Ok. Tel jour, moi, je serai libre. Est-ce que tu seras libre tel jour? Dis-moi le jour dans lequel tu seras libre. Je te propose qu'on fasse ça. Qu'est-ce que tu en passes? Sois la personne qui propose, qui prend des décisions et pas juste attendre qu'elle fasse les décisions. Ce qui m'amène aussi au cinquième point, toujours dans le domaine d'être capable de prendre les décisions, c'est de ne jamais dire à une fille, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? C'est déjà arrivé, je vois ça souvent en fait avec des mecs et leurs copines, ou bien même pas leurs copines, parce que si c'est leur copine, ça peut passer de temps à autre, mais si c'est une fille que tu viens de rencontrer et que vous êtes dans la phase de connaissance et que tu montres ce trait de caractère, ce genre de choses, vous sortez ou bien vous êtes ensemble, elle te demande qu'est-ce qu'on fait? Toi tu dis je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ça montre aussi que tu es un mec qui n'est pas capable de prendre des décisions. Tu es un mec indécis. Tu n'es pas un mec qui prend les choses en charge. Et ça, comme je t'ai dit, c'est des choses qui refroidissent les meufs très rapidement. Une fille aime bien laisser le gars prendre les décisions, laisser le gars planifier. Une fille adore bien quand un mec planifie les choses, lui dire, écoute, on va faire tant. Ça montre une dominance, ça montre une certaine masculinité. Damn, les meufs adorent ça. Par contre, un mec incapable de prendre une décision, vous êtes là, elle te demande, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on part? Et toi, tu n'as aucune idée. Tu lui dis, bon, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Non, je sais pas, moi aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Et ainsi de suite. On dirait deux meufs dans une relation et pas un homme et une femme. Tu dois avoir une certaine polarité d'être le masculine energy, c'est-à-dire l'énergie masculine dans votre interaction. Et souvent, tu vas remarquer que les meufs sont très indécises. Les meufs demandent à une fille ce qu'elle veut manger. En fait, aujourd'hui, vous partez dans un resto qu'elle regarde le menu, c'est là-bas où tu vas remarquer que les meufs, elles savent jamais ce qu'elles veulent faire vraiment, tu vois. Elles sont toujours indécises lorsqu'elles veulent commander quelque chose, lorsqu'elles veulent faire quelque chose, un programme, elles sont toujours indécises. Être indécis est un trait de caractère féminin. Par contre, si toi, le mec, tu viens, tu es indécis avec elle, je te garantis, ça va la refroidir direct parce qu'un homme doit être décisif. Un homme doit être quelqu'un qui prend les choses en charge. Un homme doit planifier, c'est ton rôle de le faire. Donc, au lieu de venir lui dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse samedi, viens lui dire viens, j'ai planifié tant pour nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Viens, on va faire tant, on va partir ici, on va partir là-bas. Ça, c'est attirant. Elles aiment voir ça chez un mec. Est-ce que tu vois? Donc, ne jamais dire à une fille, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Elle te demande qu'est-ce qu'on fait? Même si tu n'as aucune idée de ce que c'est, invente quelque chose. Sors quelque chose de ta tête. Tu peux lui dire, laisse-moi réfléchir, je vais voir. Et tu réfléchis, voilà, on va faire tant. Qu'est-ce que tu en dis? Ça te va? Ok, on y va. Sois un mec décisif.
Et voilà mon pote, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça c'était 5 choses à ne jamais dire à une fille. En tout cas, si tu veux conserver un certain niveau d'attraction entre vous deux, ne jamais dire ces choses-là à une fille. Donc c'était tout, j'espère que tu as appris quelque chose, que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi et mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait de ces choses que je viens de te dire en fait comme choses qu'il ne faut jamais dire à une meuf? Si tu as d'autres exemples de choses qu'il ne faut jamais dire à une meuf, mets-moi ça dans les commentaires, on va discuter. En tout cas, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.